Comment je peux t'aider si tu es actuellement à Dubaï et que tu veux chercher un travail pour pouvoir rester et avoir ton visa et continuer à vivre à Dubaï correctement. Quartier de Deira, le plus grand Barbès de tous les temps, où il y a tout. Il y avait en fait une Égyptienne qui l'aimait pas trop, du coup il a tout fait pour qu'il vire cette personne-là. On est à Dubaï, on est sur le sol de Dubaï, on cherche du travail. Tu suis la procédure, tu rentres à la prochaine session de formation, c'est quasiment tous les 3 mois. Comme on dit go, qui veulent manger la vie, tu vois, on mange de la vie. Hein? Bienvenue à toi dans cette vidéo, on va aller droit au but. Alors, si tu es à Dubaï et que tu cherches du travail activement, je sais qu'à Dubaï, c'est pas facile. Je ne sais pas pour quelles raisons tu te trouves à Dubaï. Tu as certainement des bonnes raisons et peut-être que ça s'est pas bien fini. Parce que je vais te raconter l'histoire d'un Guinéen qu'on a trouvé à Dubaï lors de mes voyages l'année dernière. Et bah lui, il a été retourné à Dubaï parce que, en fait, je te raconte comment je l'ai rencontré et comment ça s'est passé. Et du coup, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour que je t'explique comment je peux t'aider si tu es actuellement à Dubaï et que tu veux chercher un travail et pour pouvoir rester et avoir ton visa et continuer à vivre à Dubaï et correctement parce qu'il y a des métiers, je t'avoue que c'est compliqué. Donc, quand je suis parti à Dubaï, c'était en juillet avec la famille. J'ai fait un gros cadeau à ma daronne, plus ma belle-mère aussi. On est parti en famille. Et tu connais, hein, les darons, ils aiment bien aller dans ce fameux quartier de Deira, le plus grand Barbès de tous les temps, où il y a tout. Il y a tout, c'est pas cher. Bref, c'est Barbès, mais en x5. Hein. C'est tellement grand et c'est chaud. Et du coup, vu que c'est tellement grand, on a trouvé un Guinéen à l'époque. Je ne sais pas comment on est rentré en contact avec lui. Et du coup, il travaille à Deira en tant que guide. Tu connais, du coup, nous, les darons africaines, déjà, on ne parle pas anglais. Enfin, déjà, l'arabe, on ne comprend pas. Anglais, ils ne comprennent pas. Donc, du coup, il y a ce travail-là où tu fais l'intermédiaire. Donc, tu accompagnes les personnes qui ont envie d'acheter des marchandises pour les retourner en Afrique ou en France. Et du coup, tu te fais de l'argent sur la journée. Tu les accompagnes dans tous les meilleurs magasins qui font les meilleurs tarifs. Et comme ça, eux font les achats, tu portes leurs courses. Bref, tu organises leur vie, leur journée. Et là, c'est comme ça que ces personnes-là qu'on avait rencontrées gagnaient de l'argent en étant guides. On appelait ça des guides, tu vois. Et franchement, c'est un travail de fou parce qu'ils passaient toute la journée. Et encore, c'était en période de l'été. Donc, ils sortaient vers 17h, 18h parce que la journée faisait trop chaud. Et Deira, la nuit, tu peux, vas-y, il n'y a pas de souci, tu peux faire des courses. Quand le soleil se couche, il n'y avait pas de souci. Donc du coup, il faisait ce travail-là. Moi, je l'ai côtoyé parce que je venais déposer ma daronne le matin, enfin, au moment où ils avaient rendez-vous. Et après, moi, je retournais à mes occupations et je revenais les chercher quand ils avaient fini. Donc après, nous, on retourne en France. Moi, je reste à Dubaï pour continuer. À l'époque, je faisais ma création de société à Dubaï. Et du coup, je le côtoie, il me donne des bonnes adresses de coiffeurs. Donc je le suis, bref, vraiment bien. Après, je reviens, je m'expatrie à Maurice. Donc je ne reste pas à Dubaï, je m'expatrie à Maurice. Et c'est là que j'entends, par le biais de ma femme, parce qu'ils étaient en contact, qu'il est retourné en Afrique, tu vois. Il est retourné en Guinée. Et tu sais que ça fait hyper mal pour des personnes qui partent à l'aventure. Ils partent, on va dire, c'est quasiment leur seul espoir de la famille. Et ils partent comme ça loin, ils se disent qu'ils vont tous défoncer ou quoi. Donc qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne connais pas l'histoire en détail, mais je vais vous expliquer rapidement. En fait, le fait qu'il atterrisse à Dubaï, il était venu en tant qu'agent de sécurité. Donc, il y avait une boîte, je crois que sur Internet, qui recrutait des agents de sécurité dans les malls, parce que tu vois, il y a plein de malls, il y a plein de magasins. Et du coup, il est venu à la base pour ça. Et quand il est arrivé, et donc il avait son Emirates ID, il avait tous ses papiers qui lui permettaient de travailler. Quelques mois après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à travailler. Et après, d'après ses propos, il y avait en fait une Égyptienne, je ne sais plus quelle communauté, qui l'aimait pas trop. Et du coup, il a tout fait pour qu'il vire cette personne-là. Donc du coup, à Dubaï, qu'est-ce qui se passe? Quand tu n'as plus de boulot, ton Emirates ID est collé au travail que tu as sur place. Donc du coup, il est resté 1 an, 2 ans à se démerder, à essayer de se revoir. Mais c'était très compliqué. Mais il fallait pas te revoir en sous-marin en faisant que guide en fait, parce que c'est pas quelque chose d'officiel où tu es déclaré qui te permet d'avoir un visa pour rester à Dubaï. Et vu qu'ils sont très stricts, un petit contrôle, boum, ça va vite. En réalité, c'est ça qu'il m'a raconté et c'est pour ça qu'il est devenu guide. Parce qu'à la base, on l'a viré. Il y a eu un truc qui s'est mal passé avec son entreprise d'agent de sécurité et il est devenu guide par défaut à Deira parce qu'il fallait bien manger, payer son loyer et avancer. Donc, il retourne en Afrique
Et c'est là que je me dis en fait, parce qu'en fait j'ai fait quelques publications sur Instagram, j'ai pas fait beaucoup sur YouTube. Donc du coup si tu ne me suis pas sur Instagram et sur TikTok, vas-y. Parce que je donne des infos qu'il n'y a pas en exclusivité, on va dire, sur YouTube. Bon, j'aime bien YouTube, mais c'est plus proche Instagram et TikTok. Donc je t'invite à aller voir Rafiki Mentor sur Instagram et Vieux Rafiki sur TikTok. Peut-être ça sera Rafiki, mais va me chercher, tu vas me trouver. Enfin, j'ai fait une publication où je disais que je recrutais des business développeurs dans le monde entier, mais j'ai ciblé l'Afrique et la France. Et j'ai des personnes qui sont venues, ils me disent, mais comment on fait si nous, on est à Dubaï, on est sur le sol de Dubaï, on cherche du travail. Donc c'est à vous que je fais cette vidéo, comment tu peux trouver du travail en étant déjà à Dubaï, parce que je sais que c'est compliqué. En fait, c'est possible avec moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai ma société à Dubaï, j'ai une société en France. Donc du coup, je peux recruter en France et je peux recruter à Dubaï. Et par conséquent, dès que je te recrute, du coup, tu as le visa qui te permet de rester à Dubaï et continuer à vivre et à gagner ton argent. Donc, en fait, c'est simple. Il faut passer par une formation qui permet en fait que tu aies les bases du business développeur. C'est quoi le business développeur? C'est de créer des rendez-vous clients et vendre. C'est les deux objectifs de base, tu vois. Pendant 3 mois, on t'apprend les bases de manière intensive, tu vois. C'est une formation qui n'est pas facile parce que tu seras autonome, il faudra que tu passes à l'action. Ce n'est pas une formation Netflix, non. C'est vraiment, on te donne des objectifs et on voit les meilleurs. Parce que nous, on veut des tueurs, on veut des personnes qui en veulent, on veut des personnes qui veulent s'en sortir, tu vois. On ne veut pas des touristes. Donc, tu fais de ces formations, il y a des objectifs minimum à atteindre. Tu atteins ces objectifs-là, on te recrute directement et tu auras le choix, tu vois. Tu as le choix soit d'aller en France et on te fait les papiers, enfin, le contrat français, ou Dubaï. Tu as le choix parce que mes deux sociétés, c'est dans ces deux pays-là. Donc, tu nous contactes, il y a un lien, Ascari Academy. Peut-être que j'aurais changé le nom d'ici là, mais normalement, c'est Ascari Academy. Et il y a une présentation où on t'explique le métier du business développeur. Et ensuite, tu pourras réserver, je ne sais pas s'il y aura un appel. Bref, tu suis la procédure tout simplement, tu vois, parce que je vais t'inventer des trucs. Tu suis la procédure, tu rentres à la prochaine session de formation, c'est quasiment tous les 3 mois. Tu défonces pendant ces 3 mois, tu atteins les objectifs de la formation et derrière, on te recrute. Je te fais un contrat soit français ou je te fais un contrat de Dubaï, tu vois. Donc voilà, donc ce métier-là peut se faire en total à distance. C'est-à-dire qu'il te faut quand même un ordinateur parce que vous avez touché des logiciels, des automatisations. Ce n'est pas possible de faire avec un portable. Ordinateur, accès à Internet et ton temps, c'est-à-dire du lundi au vendredi, de 9h à 17h ou plus. Pour les guerriers, on veut des guerriers. Donc du coup, toutes les personnes qui vont faire plus, du coup, c'est des indicateurs pour qu'on les recrute. Donc on dise non, il atteint les objectifs et en plus, c'est un mort de faim. Et nous, on veut des morts de faim, on veut des gens, comme on dit Go, qui veulent manger la vie. Tu vois, on mange de la vie. Après, on va en rendre compte. Tu vois la vidéo là, je ne sais pas si on peut la plus. Mange la vie comme tu peux. Quand tu as l'occasion de manger la vie, mange la vie. Et puis après, on rend compte. Si tu veux manger la vie, viens, tu te formes, tu te défonces, tu atteins les objectifs et on te recrute directement. Ordinateur, accès Internet, parler français. Si tu ne parles pas le français, ce n'est pas la peine. Savoir parler et écrire français parce que du coup, tout ce qu'on va t'apprendre, ça va s'adresser au marché français. Donc, ces 3 conditions, parler français, ordi et accès Internet, tu pourras le faire. Donc, plus de précision, tu suis tout le processus et du coup, si tu es sur place, tu pourras enfin aussi trouver du travail. Et peut-être tu galères là avec le travail à Dubaï. Je sais que c'est pas très facile. Et en plus, à Dubaï, ce qui est bien, là, c'est une petite info. Les salaires qu'on va donner en France ne seront pas les mêmes. En salaire, ça sera toujours plus intéressant si vous travaillez à Dubaï. Je donne vraiment un exemple tout simple. Ce n'est pas l'exemple de business développeur, c'est un exemple de charge de coût. Par exemple, nous, si on paye un business développeur 2 000 € en France, avec les charges sociales, ça nous revient à peu près à 4 000 €. Donc, il y a 2 000 € supplémentaires. C'est même pas pour toi, c'est des charges sociales. Tu vois. Alors qu'à Dubaï, ça coûte quasiment rien. Et il y aura juste le coût du visa et l'assurance santé. Et il n'y a pas les 2 000 € de charge. Ça veut dire qu'on peut vous donner plus à Dubaï parce que c'est pas chargé. C'est un truc de malade. Donc, avantage, inconvénient, mais en tout cas, à Dubaï, tu gagneras plus. En France, oui, mais à Dubaï, tu gagneras plus parce que Dubaï, c'est cher. Tu vas me dire, c'est pas cher. À Dubaï, tu peux très vite glisser.
peux manger chez les Pakistanais, les Indiens, pas cher. Mais à côté, tu as les grands malls, tu vois, les restaurants avec des plats 60, 50, 100 euros, enfin ça dépend si tu veux te faire plaisir. Donc tu peux glisser, tu vois. Mais bref, ça fait de temps en temps, quand tu atteins les objectifs, ça fait énormément plaisir. Donc si tu vas à Dubaï, tu cherches un travail, ok, il n'y a pas de souci. Tu peux faire la formation, tu investis en toi et derrière, on te recrute. Et pour les autres, et si vous êtes en Afrique, pour les mêmes conditions, en France, pareil. Là, on veut former le maximum de monde à un métier qui te permet en fait, soit en tant que salarié, de gagner bien ta vie. Et ensuite, si demain tu veux entreprendre, bah, tu as la compétence la plus importante pour Rafiki Mentor, c'est que tu sais vendre. Tu sais prospecter et vendre, tu vois. Voilà. Merci pour la vidéo et je te dis à la prochaine. C'était Rafiki Mentor qui est là pour rendre ta vie de merde en vie extraordinaire. Ciao.